Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver depuis plus de 23 ans pour qu'ensemble, on puisse miser sur la priorité des priorités. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour la chronique des donneurs de sens. Alors j'espère que dans vos milieux, vous activez ce muscle du don de sens. Pour moi, c'est très important puisque c'est un rôle à jouer. La semaine dernière, on s'est laissé avec une chronique, vous irez l'écouter si vous l'avez manqué, sur prendre conscience à quel point on peut avoir un impact dans la vie des autres. Alors c'est de réaliser à quel point on peut avoir un impact. Et aujourd'hui, je m'arrête sur un élément de ma personne, parce que des fois, il faut partir de soi pour essayer d'aider les autres, que j'ai à travailler beaucoup, c'est-à-dire s'excuser. Je ne suis pas de nature à m'excuser facilement. Je ne sais pas pour vous, là, est-ce que quand vous faites une erreur, vous vous excusez assez rapidement? Là? Est-ce que quand ça vient tout juste d'arriver, vous le faites même rapidement? Bien, pas moi. Moi, j'ai la misère avec ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas naturel et c'est pas rapide. J'ai besoin d'un certain temps, on dirait, pour que la poussière retombe et que là, je reconnaisse que j'ai fait une gaffe, que j'ai fait une erreur, que j'ai dit le mot de trop. Bon, peu importe ce qu'on fait là, dans la vie, là. Mais il faut apprendre à s'excuser parce que finalement, je ne sais pas pour vous quand vous le faites, là, il n'y a pas une fois où je me suis excusé et que je l'ai regretté. C'est pas arrivé. Je ne sais pas pour vous, là, il n'y a pas une fois que... Il me semble, à mon souvenir, là, je me suis excusé puis je me suis diminué là, aux yeux de la personne. Ou, ça ne m'a même pas aidé à construire, à bâtir une relation avec elle. Jamais, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé une fois. Et je dirais même, les fois où je l'ai fait, où je croyais même pas que c'était de ma faute. Là. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, vous vous excusez puis vous dites, mon Dieu, il me semble que je suis même pas en tort. Là. Même ces fois-là où j'ai plié un peu sur moi pour dire, bien, regarde, visiblement, là, j'ai fait quelque chose. Et je m'en excuse. On dirait qu'à chaque fois, là, à ce moment-là, bien, j'ai fait un don de sens. J'ai pris le temps de m'arrêter pour, au lieu de ne pas perdre la face, hein, au lieu de tout à coup là, combattre, je ne sais pas trop, là, inutilement là, ce à quoi je tiens, au lieu de tenir à ça, je suis sorti de moi-même, j'ai regardé la réaction de l'autre, et visiblement, j'ai vu qu'elle était affectée, qu'elle n'était pas bien dans ce qu'elle vivait. Et là, cette empathie-là s'empare de moi. Et le don de sens naturel que je peux faire à ce moment-là, c'est « wow, j'ai provoqué quelque chose que je ne voulais pas. » À moi de m'excuser. À moi de m'excuser, même si c'était pas, je dirais, de ma faute. Moi, j'ai enseigné longtemps, j'enseigne encore d'ailleurs. Et il y a des élèves, quand tu leur reproches quelque chose, ils disent « c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est lui. » C'est toujours la faute de l'autre. On dirait que naturellement, même quand on est petit garçon, petite fille, on dirait qu'on se protège de quelque chose et je ne sais pas pourquoi on fait ça. En tout cas, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ça, mais je pense que vous pouvez être autre chose. Je pense qu'il y a moyen de faire un don de sens. Et donner et redonner du sens, ce n'est pas se diminuer lorsqu'on s'excuse. Je pense que si on veut être un modèle inspirant, avoir un impact dans la vie des autres, on ne perd pas la face à s'excuser. On regarde les gens dans le blanc des yeux et on dit « oui, je suis un homme, je suis une femme, je suis humain et je m'excuse. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du nouveau symbole de la victoire de l'amour que je porte fièrement d'ailleurs à mon veston depuis quelques semaines. Il s'agit d'une épinglette. Elle est plaquée or et argent. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et c'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épinglette. C'est le symbole qui nous réunit, toute la famille de la victoire de l'amour. Alors, vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse pour ceux qui veulent faire leur don par chèque. Alors, c'est dans la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon sûre et efficace et très rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et à la demande générale, vous savez que ça a été une popularité incroyable, le chapelet de Jésus Miséricorde. Vous avez demandé qu'il revienne. Alors, on en avait manqué, mais là, les religieuses ont eu le temps d'en fabriquer d'autres. Vous savez qu'ils sont fabriqués par une communauté religieuse à Mexico. Je dois vous dire qu'ils ont travaillé très, très fort. C'est pas fait en usine, c'est vraiment fait dans la prière. Alors, pour ceux qui voudraient se procurer, encore une fois, le chapelet de Jésus Miséricorde, il est maintenant toujours disponible. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi, et c'est très important, de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. La pureté d'intention. C'est de ça que Jésus nous parle. Vous savez, le regard de Dieu n'est pas un regard épieur. Hein? Le papa n'est pas un papa malsain qui scrute, puis qui épie, qui terrorise. Et la crainte dont on parle n'est pas une crainte qui est servile. Non, non, non. C'est une crainte filiale. Et c'est là que le Seigneur nous ramène à notre cœur. Au soir de notre vie, c'est notre cœur qui va être dans la balance. Et là, il n'y aura pas d'hypocrisie, parce que le cœur a son poids. Et j'aime tellement le rappeler, tu sais, à mes prisonniers. Ce matin même encore, je rappelais ça aux prisonniers. Malgré la somme de tous nos péchés, au soir de notre vie, c'est le cœur
qui va être mis dans la balance. Et je pose souvent la question à mes gars, et qu'est-ce que tu as dans le cœur? Aujourd'hui, 19 octobre, l'Église aime à célébrer un de ses amants, c'est-à-dire un de ses saints. Parce que les saints, c'est toujours des gens qui ont aimé. Et aujourd'hui, eh bien, nous faisons mémoire de Saint Paul de la Croix, quelqu'un qui n'est pas très connu. Et pourtant, un grand mystique, un Italien, qui a vécu au 17e siècle, le siècle des Lumières, à ce moment-là, en 18e siècle, en Italie, le siècle des Lumières italien. Ayant vécu une expérience spirituelle, on pourrait dire, ayant tombé amoureux de Dieu, eh bien, il a demandé la permission à ses parents, eh bien, de se donner totalement à Dieu. C'est normal, quand on tombe en amour, on ne peut pas faire autrement. Et là, après une retraite de 40 jours dans un total silence, il va se donner à Dieu et il va vivre un temps d'ermitage, là où son frère va le rejoindre. Ordonné prêtre par le pape lui-même, il va fonder une communauté qu'on appelle les passionnistes. C'est que Paul de la Croix est un grand mystique, un spirituel. Il aime vivre dans son cœur. Eh bien, il aime, entre autres, à lire un grand livre. Bien sûr, la parole de Dieu, mais un grand livre qui est le livre de la croix. Ce livre qui a bien des chapitres et qui a la profondeur de notre regard. Regarde la plaie du côté. Tu peux y plonger autant que tu y veux. La plaie, le livre et les chapitres de ses plaies, de ses mains, de ses pieds. Le livre du regard, du doux regard de Jésus sur la croix. Le livre de sa couronne d'épines. Le livre de son sang, ce sang qui crie plus que le sang de nos péchés, comme le dit Paul dans l'Épître aux Hébreux. Eh bien, Paul va fonder les passionnistes et il va inviter les gens, en parcourant l'Italie, eh bien, à se laisser saisir par cet amour qui donne, qui se donne, et dont la croix est un livre magnifique. Quand tu regardes la croix, tu peux toujours dire comme Saint Paul, « Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. » Oui, aujourd'hui, peut-être que tu as un crucifix haut de ta porte ou après ton chapelet, regarde-le et qu'il te bénisse, ce Dieu qui se donne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Ce dimanche, je reçois quelqu'un qui a tellement eu une vie difficile. Il a été découvert par Jean-Marie Lapointe à l'émission Face à la rue. Il s'agit de Bertrand de Rome. Imaginez, il a vécu 17 thérapies, 25 cures de désintoxication, 10 ans de prison et 10 ans dans la rue. Et aujourd'hui, c'est un homme heureux et ressuscité. Ça nous prouve à quel point, et je le dis depuis 23 ans, je vais radoter, je vais me répéter, il n'y a personne d'irrécupérable, n'oublions jamais ça. Vous allez voir, beau message d'espoir ce dimanche. Bonne journée. Bye. Moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de choses. Puis à un moment donné, j'étais tanné de consommer, puis ça gelait plus, puis je courais dans la ruelle, il faisait froid.